Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de display Star Wars Unlimited Twilight of the Republic. Si vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, essayez de mettre un j'aime ou un commentaire, et un commentaire même plutôt. Ça aide pour le référencement. J'aime pas trop quémander en général, même, enfin je le demande tout le temps, mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup pour le référencement, donc n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner pour voir les prochaines vidéos d'ouverture de display et les prochaines vidéos que je pourrais vous proposer sur des jeux vidéo ou autres. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a pas mal de liens utiles qui pourraient vous intéresser pour me suivre, retrouver le matériel que j'utilise, liens d'affiliation, tout ça, tout ça. Et sur ce, on perd pas plus de temps et on va tout de suite partir sur l'ouverture du display. Juste pour récapituler un peu ce que j'ai eu. Euh, donc j'ai eu Gore, Resolute, Invasion Planétaire, Satin Cries, Ella Sekura et un deuxième Resolute dans mes précédentes ouvertures. J'ai aussi eu un Kadimundi que j'ai pas ici lors du mon pack d'avant-première, enfin lors de mon AP. Et voilà, et donc là l'objectif c'est de trouver un maximum de légendaires, trouver une showcase. En légendaire, idéalement j'aimerais bien trouver Maul, Grievous, et ils vont par deux, j'ai plus le nom, c'est... Voilà qu'ils sont deux, je crois, ouais c'est ça, oui, c'est voilà qu'ils sont deux. Cat Bane aussi, pourquoi pas, mais après c'est pas une obligation Cat Bane. C'est pas celle que je recherche le plus. On va dire qu'en priorité ce serait plutôt voilà qu'ils sont deux, enfin ce serait Grievous en un, voilà qu'ils sont deux et Maul, je pense, et Cat Bane. Idéalement, pour éviter d'avoir à les acheter. Mais bon, ça on verra. Sur ce, on y va directement. Et puis une showcase, n'importe lequel, hein. Franchement, je prends tout. Un petit palpatoche, ça ferait plaisir, mais même une autre, hein, on y va. Le petit Kondoku, enfin un petit Kondoku par exemple en showcase, je dirais pas non. Hein. Hop, l'entre de Grievous. Officier tactique de la République. Corvette sénatoriale responsable. Chasseur, droïde, sans merci. Intrusion. Intercepteur, tireur d'élite, spéculation en temps de guerre, sénatrice indéfectible. Est-ce que je peux mettre celle-là là? Ouais, vous les voyez sur le bord, mais est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va inverser, je vais les mettre dans l'ordre où on est censé les ranger dans la boîte après. Tac, tac, tac. Voilà, ce sera mieux comme ça, je pense. Puis je peux peut-être décaler un peu légèrement ça ici. Voilà, comme ça. On va faire ça comme ça. Hop, pour ranger. Enfin, essayer de trier un maximum en même temps que j'ouvre pour éviter. C'est vrai que j'ai sauté, là c'était la rare Slimemoor. Voilà. Et idéalement aussi, ce qu'on aimerait avoir, c'est 4 légendaires dans un seul display minimum pour rentabiliser les stats et avoir plus que la moyenne. Un petit display à 6 légendaires, ça serait pas mal, non? 41ème corps d'élite. Garde de corrissante. Hop, hop. Je crois qu'on va même faire comme ça. Tac, tac. Hop. Première Unco, Hyperspace, sénatrice indéfectible. Jar Jar Binks. 3 Unco d'affilée. Derrière, on a une rare. San Hill, valorisation 3. En attaque pour chaque unité amie qui a été éliminée à cette phase, redresser une ressource. Et Hyperfoil pour terminer. On va coucher ça là. On enchaîne. On ne perd pas de temps. Un petit Dark Maul. Là, là. Sur le seuil. Super droïde. Polisseur. Résistance audacieuse. 3 Unco d'affilée. Derrière, on a une rare, la bête de Zilo. C'est pas mal aussi, ça. C'est ma deuxième, du coup, j'en ai une en foil. Et ça, je dis pas non. Faudrait que je sleeve toutes les rares quand même que j'ouvre, je pense. Ce serait mieux de les protéger un minimum. Obi-Wan Kenobi. Hop. Officier de la série. Délégué. Légionnaire. Ancien code. Hop. Wing, droïde. Trouilleur. Première Unco. Deuxième Unco à Sage 13. Troisième Unco R2D2. Ensuite, on a une rare, exécuter l'ordre 66, infliger 6 dégâts à chaque unité de Jedi.
Pour chaque unité ainsi éliminée, son contrôleur crée un jeton soldat clone. Et 5. Capitaine Rex en hyperspace. Là, milice de Rylot. Commando, infanterie, droïde, tank. Héros du camp, plongeur de combat, pourchassé, kraken, avant-garde. Je suis tellement vide. Ah, il y a 2 bases rares d'affilée, donc j'ai une base rare hyperspace, usine de droïdes, créer 2 jetons droïdes de combat. Et derrière on a une commune foil, donc on a eu 2 bases rares d'affilée. Ok. Je crois qu'il m'en manque plus qu'une seule base rare et je les ai toutes en un exemplaire au moins. Ça fait plaisir aussi à choisir. Note Gunray. Hop, droïde DK, commando. Fâcheuse posture, arc 170, soldat volontaire, soldat clone, équipe de sécurité, nacelle, défenseur, sénateur mécontent. C'est la deuxième Enco. Légendaire, 187, oh, je crois que je l'ai déjà. C'est pas le vaisseau? Ah, c'est Cad Bane. Ah bon, j'avais dit que c'était pas une priorité, mais ça me va. C'est Cad Bane. Incroyable. Et derrière, c'est une Enco Shakti. Hop. Ah, ça fait plaisir, une petite légendaire. On se met bien. Et là, petite Cad Bane, une 7-7 pour 7. Une fois jouée, cette unité capture jusqu'à 3 unités ennemies non leader, dont la somme des PV restants est de 8 ou moins. En attaque, le joueur défenseur peut secourir une carte qu'il possède gardée par cette unité. Dans ce cas, piocher 2 cartes. Donc ça fait de la value. Si c'est pas géré rapidement, c'est pas mal. On continue. Et je reviens quand même dessus, mais l'illustration est magnifique. Hein. Ça, en hyperspace ou en hyperfoil, elle doit être incroyable. Compte de coups, ça m'en fait beaucoup là. Ça en fait 3 d'un coup, 3 dans le même display, compte de coups. Est-ce que ce serait pas le signe qu'elle va tomber en showcase? Je ne sais pas, peut-être. Tridroid, hop. Tank Hellfire, V-Wing exceptionnel, Soulless One en hyperspace, la première run commune. Deuxième Unco escadrille d'interception Vulture. Troisième Unco une au Racing. Derrière on a une base rare du coup. Je crois que c'était celle qui me manquait. J'ai un doute. Je crois que c'est celle qui me manquait. Et derrière commune hyperspace, tank ionique Falcon. Kion, je ne sais pas comment le dire après 3 ouvertures. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Obi-Wan Kenobi, Crystal City, pardon, en hyperspace, garde, lancer de grenade, infanterie du 212e, milice de Rylot, bombardier, transport multitroupe, commando, nacelle d'attaque, héros, Plo Koon en deuxième Unco, en première Unco. Deuxième Unco, soldat manufacturé, derrière on a une légendaire hyperspace. Let's go! Putain, légendaire hyperspace. Alors à 320, par contre, je saurais pas dire ce que c'est. Satin Cries en hyperspace. C'est pas mal, parce que ça, elle peut être jouée, vu qu'il y en a qui veulent faire des decks des fausses. Je sais pas si ça sera méta, mais en tout cas, ça peut être solide. Derrière, on a une rare, avec Kalani et commune. Pression politique en foil. Hop. On va la sleeve. Et en plus de ça, elle compte même pas comme l'emplacement d'une légendaire. Entre guillemets, en termes de stats, ça peut augurer le fait que j'en ai quand même encore 2 ou 3 autres dans le display. Ce qui serait un très beau display si ça arrive. Parce que une hyperspace plus 2 ou 3 normales, 3 normales, ce serait bien quand même. Ça ferait un total de 4. Avec une hyperspace dans le lot, ça serait sympa. Anakin Skywalker. Une petite base hyperspace encore. C'est bien, ça va m'en faire pas mal des trucs hyperspace, des bases hyperspace là pour avoir des tokens. Ça sera un peu plus joli. Réapprovisionnement, plateforme en hyperspace, intercepteur léger, escorte, bravoure anonyme, Rude Akko, c'était la deuxième Enco. Troisième Enco, canonnière. Derrière, on a une base rare. Je crois que je les ai toutes du coup. Toutes les bases rares, je les ai eues. Là, c'est quasi sûr.
Donc j'espère que j'en aurai pas beaucoup trop d'autres en plus, parce que à choisir, surtout que je pense pas vraiment que je vais les jouer, peut-être en Twin Sun, mais bon, je suis pas convaincu. Hop. Parce que j'ai pas non plus fait beaucoup de Twin Sun, j'en ferai pas non plus énormément, je pense pas. C'est pas le mode que je souhaite tryhard le plus. Avant patrouille, sous les Swan, Unco, frappe synchronisée, deuxième Unco, volonté inébranlable, derrière c'est une rare, Ouyang et commune. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le Twin Sun, c'est le mode multijoueur en fait de Star Wars Unlimited. C'est ça se joue à 3-4, 4 en général. Tout le monde a 2 leaders et donc du coup tu peux faire des decks avec qu'un exemplaire unique de chaque carte. Et donc ça fait des decks, enfin c'est un mode un peu fun, un peu différent quoi. Dans un deck normal on a un leader, une base, 3 de chaque carte, enfin jusqu'à 3 de chaque carte. Là c'est 2 leaders, une base, donc ça tu peux avoir 3 affinités primaires différentes. Parce que du coup tu peux avoir du rouge, du jaune, plus une base verte, en noir. Et donc du coup bah là tu peux jouer des cartes de ces 3 couleurs là, enfin de ces 4 couleurs en comptant l'infamie. Et en ayant un exemplaire de chaque, enfin un exemplaire unique à chaque fois. Ça donne des possibilités différentes et en plus de ça, comme vous êtes plus, enfin comme tout le monde est, enfin on est plusieurs autour de la table, on s'attaque tous mutuellement. Et c'est dès qu'il y a le premier joueur qui tombe à 0 PV, celui qui a le plus de PV restant a gagné. Donc c'est de la négo, c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. Oui si, c'est vraiment pas mal comme mode, mais c'est pas un mode que j'ai envie de tryhard quoi. Et les bases rares qui sont là, par exemple. Chaque unité leader que vous contrôlez a plus 0, plus 1. En Twin Sun, comme vous avez 2 leaders, bah, ça prend un peu du sens. Alors que bon, en construit, quand on a qu'un seul leader, perdre 4 PV pour avoir un leader en plus, ouais, je sais pas. Enfin, un leader, avoir plus 0, plus 1 sur son leader. Pardon, je m'embrouille en parlant. Je commence à avoir le mal d'oreille de l'otite qui arrive en masse, là, ça commence à me tabasser la gueule. C'est une rare. Bo-Katan Kryze. Légendaire foil. Beau display. 178, ça peut être Maul ça. Non, toujours pas, je crois pas. Je crois que Maul c'est moins que 100... Enfin, ça serait 130, non, un truc comme ça. Invasion planétaire, que j'avais déjà eu. Du coup, là, je l'ai en foil. C'est un peu dommage, parce que ça, je pense que ce sera difficilement vendable. Parce que moi, je préfère avoir des normales que des foils à choisir. Mais bon, avoir Invasion planétaire en foil... bon... J'aurais préféré avoir autre chose en foil à choisir que je peux revendre pour acheter... En fait, je préfère... comme la satine, en fait. La satine, je vais sûrement la vendre en hyperspace pour pouvoir en racheter une, voire deux en normal, en fait. À choisir... Et donc, Invasion planétaire qui a valorisation 3, donc on peut la jouer pour 6, redresser jusqu'à 3 unités. Chacune de ces unités a plus 1, plus 0 et gagne débordement pour la phase. Je pense que ça sera difficilement jouable, mais bon. On prend quand même, ça fait une légendaire de plus dans le playset. Et ça, c'est ce qu'on veut. Django Fett. La ruche. Hop. On va essayer d'aller un peu vite parce que ça commence à me tabasser la lotite. Donc je vais devoir arrêter, je pense, après ce display. Je continuerai les autres demain. Faut que je prenne un médoc là, mais je commence à être en PLS là. Chef d'escadrille Mania Guard. Bien le bonjour, derrière on a une rare, et derrière on a une commune foil. Quillen Vos, hop hop, là, commando motivant, résistance, délégué véhémente, délégué, corps de droïde, soldat clone, 2 fois plus fier, Plo Koon, Unco, la rare, intention cachée, et derrière commune foil. Quand même pratique les petits boosters en papier, je trouve ça facile à ouvrir hein, sur Django en hyperspace, pardon. Hop. Sur les weekly play, du coup, les weekly play, pardon, qui nous sont donnés à la fin des tournois construits, tout ça, c'est les petites cartes promo un peu différentes, un peu avec des arts un peu différents souvent. Et bah c'était des boosters en papier aussi.
Et là, depuis le 7.3, ce sont des boosters en plastique. Et bah, c'est bien de la merde les boosters en plastique. Hein. J'ai jamais trop eu l'habitude de voir des boosters comme ça. Et bah, oh, c'est vraiment dramatique. Et une légendaire de plus, incroyable. Là, le display, il est goldé celui-là. Waouh. Alerte 8. Ça me fait mal quand je gueule ça, merde, je suis trop con. 64, peut-être Satine, hein. Ah, Kidamundi du coup. Quand un adversaire joue sa deuxième carte à chaque phase, vous piochez 2 cartes en coordination. Donc c'est Kidamundi que j'ai déjà eu lors de mon AP, donc ça m'en fait 2. Et ça c'est bon ça. Et derrière on a une Unco Foil. Hop. Olé. Bon. Alors ça. Là. On continue. Quillan Vos. Hop. Libérateur. Escadron. Druide DK, réapprovisionnement, résistance, navette de la fédération, délégué accommodant, soldat clone, pourchasser Jess, commandant druide, commandant clone, démasquer la conspiration. Bon, je suis allé tellement vite que j'ai même pas vu qu'on était rendu à la rare. Et Ice Sprite d'Obi-Wan. Hop. Un petit maul en hyperspace, un petit maul en showcase, ça doit être stylé quand même la showcase. Je sais même plus à quoi il ressemble. Je sais même pas si je l'ai vu passer d'ailleurs, je sais peut-être pas. Peut-être pour ça que je sais plus à quoi il ressemble. Parce que je l'ai jamais su. Mais je kiffe, enfin, je pense qu'elle doit être stylée. Sport sanglant, navette du sanctionnaire, derrière c'est la rare, égalisé et uncommon foil. Intercepteur d'Anakin. Captain Rex, entre deux Grievous, raid audacieux, gardant de la voie, avant-garde obéissante, ancien code, réassemblage de Grievous, pression politique, assassin indépendant, druide araignée, esprit créatif, premier Unco, deuxième Unco, troisième Unco. Derrière on a une rare et une commune. Ça fait pas mal d'hyperfoil. Je kifferais dropper une légendaire hyperfoil. Bon là, si je drop une légendaire hyperfoil dans ce display là, par contre c'est une folie parce que j'ai déjà eu une hyperspace et une foil. Si en plus de ça, dans le même display, il y a une hyperfoil, ce serait vraiment la singerie ultime. Mais bon, c'est jamais hein, ça pourrait, mais on va dire que ça sera plus sur les prochains displays que j'aimerais bien en avoir une. C'est sympa, une petite légendaire hyperfoil, ce serait stylé. Tia Sage Ventress, leader rare que j'avais pas eu, je crois, je sais plus. Non, je crois pas que je l'avais eu celui-là encore. Donc on prend un petit leader rare de plus, ça fait pas de mal. Patrouilleur de Geonosis, soldat clone, ça va là. Hop, première Unco, deuxième Unco, la troisième, légendaire, 96. Là, je sais pas ce que ça peut être, 96. C'est vert du coup, ça c'est sûr. On le voit sur le bord. Syndulla, Hera Syndulla, non, j'ai plus. Je vois c'est laquelle, mais j'ai pas son nom. Et là, c'est Kura, voilà, Syndulla, n'importe quoi. Et je crois que j'ai déjà eu aussi. Ça m'en fait 2, je crois. Ça me va. Bon, après, ça me va, mais c'est toujours. Comme au 7.2, c'est pas les plus chers que j'ai en x3. Au 7.2, je crois que j'ai eu qu'un seul pot. J'ai dû en acheter 2 du coup. Et pareil, le Dragon Crate, je crois pas que j'avais eu les 3. Et du coup, ça fait un sacré budget. Et bon, à choisir, je préfère dropper les légendaires qui valent 50 balles. Là, les Grievous par exemple, qui valent 50 balles. Et celles qui sont moins jouées, comme Ayla ou d'autres, qui vont valoir peut-être 10 ou 15 euros. Bon, bah voilà, hein, je préfère choisir. Je préfère autant acheter celles qui valent pas cher et drop dans mes ouvertures celles qui valent cher, quoi. Mais bon, on peut pas faire tout ce qu'on veut, forcément. On n'a pas toujours ce qu'on veut, plutôt. Ça serait trop simple, sinon. Ah, sinon, j'aimerais bien avoir une showcase à chaque booster, en tant qu'à faire, si je pouvais choisir, mais bon. Une rare, Rush Clovis, et une commune en foil. Il va rester 5 boosters, je crois, dans cette display, et on va arriver au bout. Mace Windu, leader rare, encore un leader rare que j'avais pas, je crois. Ça me va bien. Je vais tous les avoir, comme ça au moins.
Hop, guerrier drone, messager confédéré, tridroïde, char blindé, tireur d'élite, manœuvre épée et bouclier. Je la mets où? Celle-là, c'est là. C'était la deuxième Enco, là c'est la troisième du coup retraitement. Derrière c'est la rare. Ah, sabre laser de général. Sabre de général. Celle-là je l'avais pas vu. À attacher à une unité non véhicule, si l'unité attachée est Jedi, elle gagne en attaque la prochaine unité que vous jouez à cette phase coûte 2 de moins. Plus 3, en plus ça fait un gros bonus. Il y a moyen de faire des combos je pense hein, quand même. En fait il y a moyen de faire des combos insoupçonnés. Bon après les équipements c'est toujours particulier, enfin les améliorations c'est toujours particulier parce que c'est... Si tu te fais gérer la créa avec un tubette, tu t'as perdu ton amélioration directement. C'est pareil avec d'autres cartes, enfin jouer une carte et la perdre directement, c'est un peu la même chose en soi, mais bon. C'est comme dire, parce que là c'est quand même la conviction, faut que ce soit s'attacher à un Jedi, après faire un deck Jedi c'est jouable, hein, il y a quand même beaucoup de Jedi dans le jeu. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a des combos insoupçonnés, hein, comme d'hab, hein, c'est quand on regarde les cartes individuellement, on se dit ouais, peut-être, je sais pas. Et au final, quand on les joue dans un deck, il peut y avoir des bonnes synergies pour faire des decks un peu fun, sans forcément être top méta et top compétitif. Mais bon, c'est pas toujours non plus le but d'être faire un deck uniquement pour rouler sur tout le monde. C'est drôle de jouer des decks un peu fun de temps en temps, quand c'est pas des tournois en jeu. La rare fine que je n'avais pas encore eu. Et double rare, c'est une rare foil derrière Amiral Yularen que j'avais déjà eu lui. Et donc ça me le fait en double. Hop. Pas de Amidala. Une petite base hyperspace. Pour les tokens, c'est parfait. On est là. Santé Bondi, on est là. Lancer de grenades, réassemblage de Grievous, déploiement de droïdes en hyperspace. Enfin vraiment, les cartes en hyperspace ont tellement plus de gueule. Voilà ouais, on voit bien la différence là. Là c'est jour et la nuit entre les deux cartes quoi. Mort par droïde, la première Unco. Deuxième Unco Heavy. Troisième Unco Zero le HUD. Derrière c'est une rare. Prix entre deux feux. Et derrière Uncommon Foil. Hop, hop. Un petit maul. C'est l'avant-dernier booster. Petite légendaire de plus, ça serait incroyable. Hein. Ça serait une folie. Mais bon. On est déjà largement dans les stats. Il n'y a même pas besoin. Mais bon. On veut toujours plus. Hein, si on peut. La première Unco Ozzy Sobek, la deuxième Unco Marina Guard Calculateur, troisième Unco Intercepteur d'Anakin, derrière Sinrar en défense de Camino. Pour cette phase, chaque unité république ami gagne récupération 2 et une fois éliminé crée un jeton soldat clone. Ok. Et transport multitroupe qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et un maul pour terminer ce dernier booster. Toujours pas de showcase en vue. On arrive à la moitié de la case. Et la showcase ne veut toujours pas tomber. Garde de Coruscant, nacelle d'attaque de la République, char blindé, délégué accommodant, Shakti, sénateur compatissant, Aura Singh, un bel ajout. Ça c'est la carte qui va bien avec Grievous, la rare que j'ai déjà eu, et esprit créatif pour terminer cette display. Et donc pour faire un récap de cette display qui était quand même vraiment goldée, on a eu 5 légendaires. Un petit 6ème ça aurait été vraiment incroyable. Mais bon. Donc ça fait, on a eu Ayla Secura, que j'avais déjà eu il me semble. Je vais vérifier tout de suite. Donc oui, c'est la deuxième Ayla Secura. On a eu Kidamundi que j'ai eu aussi lors de mon AP. Invasion planétaire en foil que on avait déjà eu. Satin Cries en hyperspace qu'on avait déjà eu aussi. Une Cat Bane. Et puis bah du coup avec le display j'ai 2 résolutes et un gore aussi. Donc on commence à avoir une belle collection de légendaires, c'est pas mal. Pas mal en x2 d'ailleurs. Bon après il en manque encore beaucoup. Il y a toujours pas d'Assaut Katano, toujours pas de Grievous, toujours pas de Maul. Toujours pas de Voilà qu'ils sont deux. Mais bon, c'est pas mal, c'était une belle ouverture, je suis content. On a eu des belles choses. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Il nous reste encore 3 displays sur la case à ouvrir. Et bah, sur ce, les loulous, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, à mettre un j'aime, un commentaire. Ça soutient la chaîne, le référencement, c'est vraiment très important, donc merci si vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir les prochaines vidéos, si vous souhaitez voir les prochaines ouvertures de display, la suite de ces ouvertures, et peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets que des ouvertures de cartes. N'hésitez pas, et puis sur ce, on se dit à très vite pour la suite de cette case. Je vous fais des bisous. Peace.